Bienvenue à la première vidéo du 2021. Bonne année 2021. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et surtout la santé. Quoi de mieux que de commencer l'année par le Costa Rica, le pays du pura vida. Cette expression est couramment utilisée et signifie la vie pure. Elle témoigne du bon vibe du pays et du mode de vie costaricain. Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale, bordé d'un côté par l'océan Pacifique et de l'autre par la mer des Caraïbes. La capitale du pays est San José. Leur monnaie est le colon costaricain et ils utilisent aussi le dollar américain. Le Costa Rica est surnommé la Suisse de l'Amérique centrale car en 1948, il est devenu un pays neutre et la première nation dans le monde à ne plus avoir d'armée. Le Costa Rica est considéré comme un des pays les plus sécuritaires de l'Amérique centrale. Sauf attention dans la capitale, il faut prendre plus de précautions. Il est reconnu comme étant un pays à l'avant-garde en ce qui a trait à l'écologie et la préservation des milieux naturels. Le pays compte d'ailleurs beaucoup de parcs nationaux magnifiques. Il s'agit d'un pays très touristique. En juillet 2016, je suis partie 2 semaines avec une amie du travail. Voici les endroits que nous avons visités, ainsi que quelques conseils très importants pour voyager dans le pays. Nous avons commencé notre voyage dans la très petite ville de La Fortuna, où se trouve le très populaire volcan Arenal. La dernière éruption du volcan remonte en 1968. Nous n'avons pas visité le parc national, toutefois la vue qu'il nous offre de loin est à elle seule très impressionnante. L'entrée au parc était de 15 $ américains et si nous voulions faire des activités, cela variait entre 40 et 60 $ américains. Nous avons visité la cascade La Fortuna malgré la pluie, car nous étions au Costa Rica en hiver. La saison des pluies en Amérique centrale se déroule l'hiver. Alors si nous voulions faire des activités, il fallait sortir même sous la pluie et prévoir un imperméable dans le sac à dos. Nous avons également profité des piscines d'eau thermale. Il existe plusieurs centres et même des endroits publics gratuits dans la nature si vous voulez. Pour ma part, nous sommes allés au Baldy Hot Spring Resort et nous avions accès au buffet pour la soirée. Il est important de bien négocier des bons prix avec votre hôtel ou des compagnies qui vous vendent des activités sur la rue principale. Le prix à la porte est de 50 $ US, mais vous pouvez trouver pour 30 $. Notre deuxième destination, Monteverde. Pour s'y rendre, nous avons pris le moyen de transport Jeep Boat Jeep. Il faut traverser un lac pour arriver plus vite à Monteverde de La Fortuna si vous n'avez pas loué de véhicule. Monteverde fut mon endroit préféré car j'aime beaucoup les montagnes et les forêts tropicales. Nous avons marché de la ville de Santa Elena, où se retrouvent la plupart des hébergements, jusqu'au Monteverde Cloud Forest. C'était magnifique. Lorsque vous arrivez au sommet, vous vous retrouvez dans les nuages et le son de la nature est apaisant. Mon activité préférée du voyage fut à Monteverde avec la compagnie Extremo Park. 16 câbles tyroliennes, une corde Tarzan, un rappel, 2 Superman et c'est là qu'on retrouve la plus longue tyrolienne du Costa Rica. Un restaurant que je vous conseille d'essayer, c'est le Treehouse. Juste pour le concept d'une maison dans les arbres, c'est vraiment cool. Troisième destination, la plage Samara ou Samara. En espagnol, j'ai vraiment un problème avec les accents sur le A, c'est où qu'on fait l'intonation. La région de Guanacaste est reconnue pour ses belles plages. Nous voulions visiter une plage moins touristique, alors notre choix s'est arrêté sur Samara. C'est une belle plage, beau panorama et nous avons beaucoup aimé le Bohemia Café. Beau restaurant avec des balançoires et leurs biscuits faits à base de farine de yucca sont simplement délicieux. Quatrième endroit que nous avons visité, le parc national Manuel Antonio, le plus populaire du Costa Rica. Si vous voulez vraiment voir les animaux, je vous conseille de payer un guide. Dans notre petit tour dans le parc, nous avons seulement pu voir 1 ou 2 paresseux. Costa Rica est justement reconnu pour ses paresseux. Ce fut là que j'ai trouvé la plus belle plage du voyage. Attention sur la plage, ne pas laisser traîner ses affaires sans surveillance. Les singes sont des voleurs très malins. Nous avons vu des singes fouiller dans les sacs à dos et partir avec les objets. Cinquième endroit que nous avons visité, les cascades de Naihuaca, proche de la ville de Dominica. Ces cascades sont incroyables. Mais pour se rendre, tabarouette, c'était pas facile. Comme vous savez déjà de mes autres vidéos, j'essaie toujours d'économiser de l'argent. Nous avons payé le minimum, qui est l'entrée, de 8 $. Si on prenait les stationnements, c'était 3 $ de plus, qui vous sauve quand même 2 km à marcher et une immense pente à remonter. Ne voulons pas faire de dépenses superflues, nous avons laissé notre voiture en haut, en face de l'accueil. Il y a l'option de payer 32 $ pour qu'un 4x4 vous amène aux chutes et il y a aussi l'option de payer 80 $ pour se rendre à cheval. Si vous prenez la marche de 12 km en tout, donc aller-retour, apportez les souliers les plus laids. Le sentier est jonché de boue et d'excréments de cheval. Cette randonnée n'est pas facile, alors je ne le recommande pas à tout le monde. Le lendemain, nous avons quitté pour la péninsule d'Osa. Nous avons dormi dans la baie de Drake afin de visiter le parc national du Corcovado. Le coût est de 95 $ car il est obligatoire de payer un guide pour visiter le parc.
Le prix inclut le tour en bateau qui vous amène au parc, le guide et un dîner, un sandwich, une boisson et d'autres petites choses. Nous avons vu beaucoup d'animaux et c'était impressionnant d'être aussi proche de plusieurs espèces d'animaux que je n'avais jamais vues de ma vie. Nous avons même pu voir des dauphins en bateau. Ensuite, nous sommes retournés à la capitale afin de visiter le volcan Poás. Toutefois, un des problèmes avec ce volcan, c'est que son cratère et la lagune sont souvent couverts par les nuages. Cette journée-là, à l'accueil, ils nous ont averti que le ciel était couvert et que l'accès à la lagune était fermé. Nous avons donc décidé de visiter un autre volcan, le volcan le plus haut du Costa Rica, Irazu. C'était incroyable et même le chemin pour s'y rendre était magnifique. Les petites maisons au sommet du volcan sont adorables. Le paysage était à couper le souffle. Notre dernier arrêt fut Puerto Viejo de Talamanca, du côté de la mer des Caraïbes. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'était relax comme dans les Caraïbes. Beaucoup d'habitants de Puerto Viejo sont des descendants d'immigrants jamaïcains. Voici la liste des auberges où nous sommes restés. Celle de San José, je ne me rappelle plus du nom, car on est arrivé très tard, on était perdus. Alors on a pris le premier hôtel qu'on a trouvé. Celui qui m'a beaucoup déçu, c'est Las Mariposas en Samara. Peut-être que mes critères sont différents aux vôtres, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup cet endroit, même en étant là-bas et que je disais aux autres personnes, ok, pour vous ça c'est normal. Pour eux, c'était leur auberge préférée, puis eux, à chaque fois qu'ils viennent au Costa Rica, ils vont juste là. Donc peut-être juste aller voir les commentaires sur les sites comme Hostelworld ou Booking.com pour voir si ces critères-là vont avec vous. Mais moi, quand j'ai vu des coquerelles et plein de termites, et moi, je le trouvais pas très propre, ben, c'était pas pour moi. Alors, ça arrive surtout que j'ai vu les coquerelles. J'ai essayé de dormir à l'extérieur sur un hamac. Premièrement, j'ai gelé. Et deuxièmement, genre, j'étais incapable de dormir à l'extérieur. Il y a tellement d'animaux aussi à l'extérieur. Les singes hurleurs, ils me laissaient pas dormir. Déjà, comme, j'étais pas dans un sommeil profond parce que, bon, j'étais stressée, j'étais pas de bonne humeur. Et en plus, entendre les singes hurleurs, oubliez. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu une mauvaise expérience dans l'auberge Las Mariposas. Mais comme je viens de dire, peut-être mes critères sont vraiment différents aux vôtres. Et peut-être que pour vous, ça va être l'auberge la plus cool de Costa Rica et vous allez vouloir toujours y retourner. Donc, je vous conseille d'aller lire les autres commentaires des autres personnes sur l'auberge pour vous faire une idée. Et pour la nourriture, si vous voulez manger des plats typiques, préparez-vous à manger beaucoup d'œufs, de riz avec des haricots, des avocats et des bananes plantains. Et dans les places touristiques, ça peut coûter jusqu'à 8$ américains. En parlant de prix, avant de visiter le Costa Rica, j'avais déjà visité le Guatemala, le Salvador et le Nicaragua. Donc, j'ai été choquée de voir les prix au Costa Rica. J'ai trouvé ça très cher, mais c'est vrai que les ticos, c'est comme ça qu'on les appelle entre latinos, c'est vrai que les ticos ont bien investi dans le tourisme. C'est propre, c'est sécuritaire et tu vois que c'est très éco-friendly. Pour le transport, je vous conseille fortement en lettres majuscules, de louer un véhicule. N'essayez pas de prendre le transport en commun. Nous avons essayé de le faire et ce fut un désastre. Car en arrivant à l'aéroport, on voulait prendre le transport en commun jusqu'à La Fortuna. Lorsque nous sommes arrivés à la gare d'autobus, ils nous ont dit qu'il n'y a plus d'autobus pour La Fortuna. Il était seulement 1h30 de l'après-midi. De là, on est tombé sur un taxi pirate qui nous a coûté très cher. Et ce fut du stress inutile. Alors, soit louer une voiture ou demander à votre auberge de venir vous chercher à l'aéroport. Pour nous rendre de Monteverde à Samara, nous avons voulu essayer à nouveau le transport en commun. Au lieu de prendre 2 autobus, on a fini par prendre 3 autobus. En plus, on était au milieu de nulle part sur une autoroute. Le système d'autobus peut être frustrant. C'est à Samara qu'on a finalement décidé de louer une voiture pour le reste du voyage. Nous avons vécu un autre moment stressant en se rendant à la baie de Drake. Il faut traverser plusieurs cours d'eau. Le dernier cours d'eau que nous avions à traverser était un peu élevé. Je sais pas comment on a réussi, je sais que mon cœur y battait très fort, mais on a réussi. Il y a plusieurs façons pour se rendre à Drake Bay, comme le bateau ou l'avion. Je vous conseille de prendre une de ces deux options. Lors de votre voyage au Costa Rica, n'oubliez pas d'utiliser l'expression pura vida. Ils utilisent aussi l'expression Todo Nismae, qui veut dire tout va bien, my brother, tout va bien, bro, tout va bien, mon ami, tout va bien, mon frère. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur ma page Facebook. Plusieurs fois par semaine, je mets des informations sur les villes que j'ai visitées. Prochaine vidéo va être sur le Panama, le pays voisin que j'ai visité tout de suite après le Costa Rica. Pura vida!